Ça y est les amis, on se retrouve pour parler de la remplaçante du Peugeot 2008. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne vais pas faire durer le suspense. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller voir la vidéo précédente. J'avais pris un Peugeot 2008 PureTech pour remplacer ma Citroën C4. Ça a tourné très court, c'est-à-dire 15 jours, parce que j'ai eu un souci au bout d'une semaine et puis au bout de 15 jours. Donc j'ai pris la décision de changer. Voilà, c'est simplement parce que ça te gâche l'expérience quand tu as des soucis comme ça, quand tu commences avec une voiture. C'est dommage, je l'appréciais, mais regardez, voilà, je vous montre de suite la nouvelle. Mazda CX-30 en 186 chevaux, 2 litres atmosphérique, le Skyactiv X. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moteur qui mélange les technologies essence et diesel. Alors dit comme ça paraît bizarre. En fait, c'est l'allumage d'un moteur essence avec la compression d'un moteur diesel. Et c'est vraiment, je vous fais ça de manière très brève. Si vous voulez plus d'infos sur ce moteur, vous pouvez aller chercher sur internet ou demander à ChatGPT, puisque c'est la mode. Et c'est vraiment un moteur qui se veut économique. Donc en fait, il se veut performant, mais avec les consommations d'un diesel. Donc c'est ce qu'on verra sur le long terme. Alors le Mazda CX-30, je l'avais essayé il y a 3 ans, plus de 3 ans même, sur la chaîne, en rouge. J'avais apprécié ce véhicule et pour tout vous dire, je pensais à ce véhicule. Il était disponible en occasion, mais il était vendu. Enfin, il était censé être vendu. Après, la vente, c'est pas faite, je crois, pour une histoire d'assurance. Et c'est pour ça qu'il n'était pas dispo et c'est pour ça que j'ai pris le 2008. Voilà, parce que j'ai réfléchi un petit moment et du coup, c'est pour ça que j'ai atterri sur le 2008 qui me plaisait énormément, qui était vraiment très très bien, mais avec ce qui s'est passé, comme je dis, ça gâche l'expérience. C'est pas grave. Fuite d'huile, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a les vidéos précédentes où je vous présente le 2008 et où je parle des problèmes. Fuite d'huile, carter changé, bon, c'est pas grave, mais ça te gâche l'expérience. Donc j'ai dit, bon, vu que je suis encore dans la durée où je peux la remplacer au niveau LOA, je n'hésite pas une seconde. Je vais vous le présenter brièvement. Et je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'avais faite à l'époque, qui était beaucoup plus complète. Là, on va faire vraiment une petite vidéo tranquille, un petit vlog à la bonne franquette. C'est bien parce qu'en plus, le soleil se couche. Enfin bon, il fait pas très beau, mais on voit les reflets du Kodo Design. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Kodo Design, c'est la patte Mazda. Ce design sans arrêt, vraiment tout en charme, hein, tout en courbe, à l'italienne. On pourrait penser que c'est une italienne. Eh ben non, c'est une japonaise. Là, je change de style, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment 2 SUV très différents. Alors celle-ci fait 4,40 m, le 2008 faisait 4,30 m. Le coffre est un petit peu plus grand, mais il y a un caisson de basse, puisque celle-ci est équipée du système Bose. Elle est vraiment toute option, il manque juste le toit ouvrant. Skyactiv X, c'est-à-dire 2 litres, 186 chevaux, 240 Nm de couple atmosphérique. On est sur des perfs, là on est en boîte automatique. On est sur des perfs à peu près 0 à 100, 8 secondes 3, 8 secondes 6. Bon, les chiffres, c'est pas grave. Ce que je sais, c'est que ça marche très très bien. Une belle sonorité aérée. Et on a les sorties d'échappement qui sont plus grosses. Parce que je crois que certains modèles ont des sorties plus petites. 2 sorties d'échappement. Là, on revient sur une recette à l'ancienne. Voilà. Il est impressionnant. Il a un capot immense. Il est assez écrasé, c'est-à-dire qu'en fait la ceinture de caisse est haute, donc les vitres sont petites. Et il est vraiment super agréable. Niveau des pneus, on est en 215 55 18. On est sur des Toyo Proxys ou Prox, je sais pas comment on dit, R56. Des pneus été avec des jolies jantes. Bon, elles sont un peu frottées, mais c'est pas grave, ça au pire. Plus tard, je les ferai repeindre. D'ailleurs, Anthony de Mazda, que je salue, voulait les repeindre en noir. Je sais pas ce que ça donne. Ce que ça donnerait, je pense que ça lui irait bien avec cette couleur, mais à voir. J'aime bien le contraste avec ce côté alu. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on est sur un design assez gentil, assez sobre, assez doux. Elle est gentille alors qu'on est sur un moteur 2 litres 186 chevaux qui se veut dynamique. Et vous, je pense au Peugeot 2008 qui était hyper agressif, avec intérieur, effet carbone, etc. Et on était sur le PureTech 1 litre 2 130 chevaux. C'est ça qui est dingue dans l'automobile, les contrastes. Là, c'est la force tranquille, voilà. Elle ne montre pas ses muscles et pourtant elle en a. Et le Peugeot, il montrait qu'il était costaud, alors qu'en fait, il a rien dans le slip, comme on dit. Bon, après, il était bien, hein, j'exagère, mais voilà, je vous fais un tour du design avec cette calandre imposante. Un regard agressif, hein, acéré, avec cette barre chromée. Alors, c'est du plastique, hein, cette barre chromée qui est là.
Un design connu, on reconnaît de suite que c'est une Mazda. Et d'ailleurs, on va allumer les phares parce que c'est beaucoup plus beau. Voilà, le réveil du monstre. Alors pour faire un peu l'historique, je n'ai eu qu'une seule Mazda, c'est la Mazda 3 122 chevaux Skyactiv G en boîte automatique qui était très agréable. J'aurais pu reprendre la Mazda 3 mais je voulais quelque chose de surélevé. Alors ici on est sur une garde au sol moindre que sur le 2008. Je crois qu'on est à 17,5 cm ou 18, un truc comme ça. Bon après les chiffres c'est pas grave, ce que je sais c'est qu'on est assez haut et c'est pratique, notamment pour le boulot. Voilà les feux, regardez comme c'est beau, avec ses ailes, ses ailettes sur le côté. J'aime beaucoup l'angle du coffre comme ça, avec le béquet noir. Alors il y a des grosses parties noires tout autour de la voiture, des grosses protections. J'aime bien parce qu'avec cette couleur de voiture, ce gris qui a des nuances limite un peu vert à l'intérieur, ça se verra pas. Profond, hein, c'est un gris profond. J'aime bien parce que les protections noires sont assez masquées. Si vous prenez la voiture en couleur claire, vous allez voir l'épaisseur en fait des protections en plastique. Donc le contraste est un petit peu différent. Mais avec cette couleur, je trouve que ça va bien. Vous avez une barre chromée qui se prolonge sur toute la voiture. Voilà, et là c'est creusé. Regardez comme c'est creusé à l'intérieur. C'est du Mazda. C'est du Mazda, c'est unique sur le marché. Normalement, je devrais être tranquille. Niveau fuite d'huile, je ne devrais pas avoir de soucis. Je l'espère, du moins. Donc je préfère la Mazda 3 en termes de style et de ligne parce qu'elle est unique. Elle a vraiment un arrière écrasé, très arrondi. C'est particulier. Celui-là est plus conventionnel, on va dire, je trouve, par rapport à la Mazda 3. Je préfère la Mazda 3, mais je voulais quelque chose de plus familial, de plus confortable au quotidien, à l'usage. Donc les SUV, vous le savez, ça reste quand même 1000 fois plus pratique. Grosse protection en bas, les nervures sur le capot, ça lui donne de l'agressivité, mais comme je vous dis, c'est subtil. Il n'y a pas trop d'arêtes. Et la courbe, l'arrondi des vitres au niveau de la custode arrière lui donne du dynamisme. Il a un dynamisme incroyable, ce véhicule, vraiment. On aime ou on n'aime pas, hein. Dites-moi ce que vous pensez. Il y en a qui sont fans par exemple du 2008, de son design taillé à la serpe, et il y en a qui seront fans des rondeurs à l'italienne de ce Mazda nippon. Je vous montre de suite l'intérieur. Voilà, ouverture avec la clé dans la poche. Voilà l'intérieur de ce Mazda CX-30 avec un volant rond, fini, les volants carrés à la Peugeot. La portière est comme ça, avec une surpiqûre ici. Alors c'est moussé partout, hein. Chez Mazda, on est dans quelque chose qui se veut un petit peu premium, voilà, à la japonaise. Après, moi je trouve que c'est assez qualitatif. C'est un peu germanisé, hein, ça fait un peu allemande, c'est sobre. Ça n'a rien à voir avec le Peugeot, qui fait plus je veux en jeter. Là, on est dans la force tranquille, dans la maturité. Vous avez le système Bose, je ne sais plus combien il y a de haut-parleurs, mais il y a le caisson dans le coffre. Les commandes de vitres qui sont comme ça. Ici, c'est moussé, c'est très moussé. Il y a vraiment de l'épaisseur. Un bac de porte. Le siège en tissu. Il y a des versions en cuir, il y a des versions 4 roues motrices. Il y a énormément de choix chez Mazda. Moi, le tissu, ça me va très bien. Je les trouve jolis, ces sièges. Réglage manuel avec le réglage de l'assise. Ici, vous pouvez relever ou pas. À l'intérieur, on le sent quand on est assis. Surprise, il n'y a pas de vérin. Voilà, une petite économie de la part de Mazda. Il y a une grosse plaque qui cache le moteur. Skyactiv X. Voilà, le fameux 2 litres, 186 chevaux qui combine la technologie essence. Alors c'est un moteur essence, hein, on met de l'essence dedans, hein, mais il y a une compression du diesel. Ça essaye de joindre un petit peu les deux technologies pour optimiser la consommation. Le capot pèse 1 tonne d'ailleurs. Et en parlant de consommation, pour l'instant je suis à 7,5 litres de ce qui est affiché. Je n'ai pas roulé beaucoup avec, je vous ferai un topo un peu plus tard. Donc c'est quand même très correct. C'est vraiment bien par rapport aux 9 litres du PureTech, 8-9 litres. Après, faut pas oublier qu'on a le relief, hein. Vous le voyez autour de moi, on a du relief, donc les consos ne sont pas celles que vous aurez sur le continent. Au niveau de l'arrière, il y a mon pare-soleil qui est jeté comme d'habitude. Voilà ce que ça donne. Grande ouverture de porte. Alors l'assise est peu profonde, mais ça reste confortable. On a un accoudoir avec 2 porte-gobelets, 2 aérateurs ici et c'est tout. Voilà. Il y a assez de place. Et ce que j'aime, c'est la garde au toit, hein, puisque forcément, par rapport à la Mazda 3, c'est beaucoup plus accueillant, beaucoup plus polyvalent.
même si ça a moins de charme, ça n'a pas le charme de la Mazda 3. Mais bon, après, hein, les goûts et les couleurs. Vitre surteintée. Voilà, la vitre est assez petite, mais il y a quand même assez de place. C'est vraiment pas mal, surtout au niveau des jambes. Là, le siège à l'avant est réglé pour ma petite taille d'1,70 m. Donc, il y a de la place à l'arrière. C'est bien. Franchement, pour voyager, c'est très bien. Électrique. Voilà. Avec du bordel, hein. J'ai pas rangé. J'ai juste récupéré des affaires dans le 2008. On est à peu près sur 420 litres. Enfin, je vous mettrai le chiffre, mais j'arrive pas à savoir parce qu'avec le caisson de basse en dessous, ça se plie comme ça, chez Mazda. En dessous, vous avez le caisson. Voilà. Il y a un caisson de basse Bose pour avoir une sonorité de fou. Apparemment, il y a un kit roue de secours qui se met avec le caisson de basse. Parce que moi, je disais, vu qu'il y a ça, on peut pas mettre la roue. On peut quand même. Bon, ça coûte 800 €. J'ai regardé sur le site Mazda. La roue de secours, j'aime bien la voir. Mais bon, 800 € à voir. Hein. Les canules, ils sont imposantes. Assez discrètes parce qu'elles sont cachées. Elles sont un peu rentrées vers l'intérieur. Donc, on les voit quand on se penche ou quand on se recule. Mais elles sont là. Et puis, au moins, c'est des vrais, quoi. On se retrouve à l'intérieur du Mazda CX-30. Vous pouvez de suite admirer la qualité des caméras, puisqu'il y a la caméra à l'avant, caméra à l'arrière. Voilà, si je mets marche arrière. Qualité incroyable, caméra 360. On est dans la qualité, vraiment. Voilà, qualité excellente. Je vous fais un petit tour de l'intérieur rapidement. Des compteurs à aiguilles. J'ai l'impression de revenir dans une vraie voiture, en fait, à l'ancienne, avec un volant rond. Voilà, c'est tellement agréable. Des compteurs à aiguilles, vous pouvez modifier un petit peu l'affichage, mais il n'y a pas énormément d'options. Mazda, comme je vous dis, c'est une façon de vivre et puis c'est tout. Voilà, pas 150. Il n'y a pas de chichi pompon, hein. Il n'y a pas de bling bling. J'aime beaucoup les aiguilles. Hein. Les compteurs sont gros et sont très lisibles et je suis fan. Avec température d'eau, jauge à essence ici. Alors là, vous voyez pas, il y a les reflets. Le contour sur le côté. Voilà, une petite barre de jauge de consommation d'essence ici et d'autonomie ici, température extérieure. Le volant est comme ça. On a les boutons rétroéclairé info, téléphone, bouton de volume, régulateur adaptatif. Il y a aussi l'avertisseur d'angle mort, le système Bose, je vous l'ai dit. Ici, très bien, pour désactiver le start-stop, on appuie ici, une fois. View, pour mettre les caméras. Donc quand on appuie 2 fois, ça change de caméra. Voilà. C'est vraiment pratique. Vraiment pratique. Ça, c'est pour désactiver les aides. Mais on est sur une voiture de 2022. Donc, elle ne bipe pas encore tout le temps. Quand c'est désactivé. Et on est encore sur la bonne période. Parce que maintenant, vous le savez, ça bipe tout le temps. Donc, c'est insupportable. On est dans un cocon. Hein, même si on est un peu écrasé parce que la forme de la voiture donne du dynamisme et fait qu'on a ce ressenti. On est vraiment très bien et on est moins écrasé que dans une Mazda 3. Voilà. Il y a quand même pas mal de place. Même si on a ce long capot à l'avant qu'on aperçoit à peine. Voilà, ça, heureusement qu'il y a les capteurs à l'avant, capteurs à l'arrière, caméra partout. Parce qu'on a une belle vue sur ce rétro un peu fuselé. C'est une ambiance incroyable. D'ailleurs, il y a l'odeur Mazda. Il y a la bonne odeur Mazda, c'est une ambiance à part. Mazda, c'est vrai que j'ai toujours apprécié et j'espère voilà, le garder. Là, normalement, c'est la bonne, hein, je pense. Fini, Peugeot et tout. Voilà, bon, enfin. Les commodos qui sont comme ça. Vous avez les palettes au volant, puisqu'on est sur une boîte auto, à convertisseur de couple, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a un mode sport. Là aussi, c'est très sobre. Il n'y a pas de fioritures. Vous mettez sport, il y a juste sport qui s'affiche en bas. C'est tout. Il n'y a pas d'affichage comme sur le 2008, il n'y a pas de LED à l'intérieur, il n'y a pas d'ambiance. Par contre, on est sur du moussé. Voilà, console tableau de bord moussé. C'est très très beau avec cet aérateur qui se prolonge. L'écran qui est bien intégré, qui n'est pas tactile. Ça aussi, je m'en fous, c'est très bien, au contraire. Ici aussi, c'est moussé partout. Une belle planche de bord avec ses aérateurs masqués et une boîte à gants ici, qui est grande. Des commandes de clim avec ce bel affichage blanc. Alors ici, pour allumer et éteindre, clim.
réglage bizone, les sièges chauffants, le volant chauffant, le warning, des boutons, c'est sobre, c'est propre, c'est net. Il n'y a pas de... il n'y a rien. Ça détend en fait, on est dans une ambiance zen. Vous avez ici un grand rangement, enfin les porte-gobelets, je m'en sers de rangement. Ici pour mettre les clés ou quoi, voilà, là il n'y a rien. Vous avez la molette, mi-molette, le retour, alors ça je suis content. Voilà, je préfère ça à l'écran tactile. En plus avec la coudoir on est vraiment bien installé. Le frein à main électrique, là c'est le bouton volume, la molette avec les réglages, voilà le bouton home. Et vous pouvez afficher l'heure ou afficher le menu. Alors communication, divertissement, c'est d'une sobriété incroyable. Et c'est vraiment pratique, quoi, parce que l'essentiel est là, il y a la fonction, on ne veut pas en faire plus que de raison. Il y a beaucoup de réglages, réglage audio, réglage du véhicule, vous pouvez régler le volume du clignotant, etc. D'ailleurs, le clignotant, très bien. Le clignotant est doux. Quand vous reculez, il y a l'avertisseur de piéton ou de voiture. Si vous allez reculer, vous allez sortir d'un stationnement, par exemple d'une place en épi, et qu'il y a une voiture qui arrive, ça va biper. C'est vraiment bien. Ça, au niveau sécurité, il n'y a rien à dire et c'est pas envahissant. C'est agréable à regarder. Surtout d'avoir des compteurs. Hein. Une voiture Atmo à l'ancienne. On est sur une recette à l'ancienne qui est en perdition, hein, malheureusement. Rétroviseur sans contour. Lumière ici. Un range-lunettes. Ça, qu'est-ce que c'est bien. Je l'avais sur le Vitara et puis c'est pratique. Franchement, le bouton SOS et c'est tout. Vous avez une lumière pour se voir. Coucou. Les poignées, même le conducteur a une poignée. Après, regardez la forme de la vitre. Hein. Vous voyez bien qu'on est sur une voiture fuyante, donc elle laisse la place au style, hein, cette voiture. Hein. On va aller rouler avec, parce que je vais vous parler du ressenti Mazda. Je vais mettre ma ceinture de sécurité en cas de sécurité. L'intérieur, il est sombre. Ça pourrait faire penser à une allemande, parce que c'est assez chic, hein, quand même, assez classe. C'est plus classe, en fait, que le Peugeot, je trouve. C'est plus mature. C'est un volant rond à l'ancienne. D'ailleurs, un volant ne doit-il pas être rond, au final, hein. Tous ces volants carrés, tous ces... Bientôt, on a eu le joystick à la place. On est super bien assis, vraiment, très bien installé. L'assise n'est pas des plus profondes. Le maintien est bon, donc vraiment impeccable. La visibilité est bonne. Après, on a moins de visibilité que dans le 2008. Parce que le 2008, il était plus cubique. Là, avec un capot comme ça et un avant plongeant comme ça, voilà, faut s'adapter au véhicule. Mais il est plus imposant, je trouve, plus massif. Conduire, c'est un pur plaisir. Mazda, c'est une expérience, ça n'a rien à voir. Alors, c'est réputé fiable, donc j'espère que j'aurai pas de problème d'huile. Il n'y a aucun problème là-dessus. La réputation est excellente. Les japonaises, de toute façon, n'ont rien à prouver. L'agrément de conduite est impeccable. La boîte auto n'est pas des plus rapides, mais ça reste tout à fait correct. Et ça reste surtout très dynamique. Je vais mettre le mode sport. Je vais vous montrer ça. On va faire une petite accélération en étant monté. Alors on est sur de l'Atmo, hein, donc les sensations tu les as pas à 2000 tours, tu les as plutôt à 4-5 000 et c'est là que tu sens la poussée. Mais franchement, même pour doubler, ça marche très très bien. Voilà. J'ai eu le coup de pied. Alors la sonorité, il n'y a pas d'artifice là aussi, il n'y a pas de faux son dans les enceintes. On entend surtout le moteur, plus que l'échappement. Avec une petite ligne, ça doit être quelque chose. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui modifient les Mazda, notamment la Mazda 3. Sur Insta et tout, il y a des configs incroyables. La voiture n'est pas faite pour la conduite sportive, elle est faite pour la conduite dynamique. Voilà. Le châssis est bon, moins que celui de la Mazda 3, puisque forcément le centre de gravité est plus haut. On est sur une voiture qui pèse 1,3 tonne ou 1,4 tonne, ce qui reste correct pour un SUV. On sent que c'est ferme en fait. La direction est plus ferme. La direction ne se règle pas d'ailleurs. Les pédales sont fermes. La pédale de frein aussi, il faut vraiment appuyer. J'ai l'impression d'avoir passé un cap et on a l'impression qu'il faut vraiment la conduire, quoi. Après, le ressenti Mazda, ceux qui ont des Mazda ne vont pas me contredire, hein. Il est unique. On est dans le plaisir de conduite. Voilà. Peugeot 2008, bon, avec le PureTech, le plaisir de conduite était bon grâce au châssis, mais après, niveau moteur, sonorité et tout, c'est pas l'efficience ultime. Alors que là, on a une recette à l'ancienne qui offre vraiment le meilleur de l'automobile. Il a de la ressource, vraiment.
Ça tangue légèrement. Le châssis est ferme de toute façon. Les suspensions sont fermes. Le châssis est ferme, mais c'est pas cassant. Ça reste confortable et utilisable au quotidien. Mazda 3 que j'avais gardé très peu. Pourquoi? Parce que j'étais passé au CLA 250 qui était disponible en occasion. Donc en fait, je vogue d'occasion en occasion. CLA 250 que j'ai pas regretté d'ailleurs. C'est bizarre hein, ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression que j'avais le 2008. Tu es un jeune de 30 ans, 25 ans, qui vient d'avoir un enfant. Là, tu prends le Mazda CX-30, tu as un cadre tranquille. Un cadre, la quarantaine, 45 ans. Je devrais être plutôt en costume, plutôt que là en stretch, hein, comme on dirait en Corse. Voilà, avec mon écharpe bleutée. Mazda, il y a une vision, il y a un personnage qui va avec. D'ailleurs, je suis plus tranquille, je suis plus posé, je crie moins, je suis... Voilà. C'est tout un état d'esprit, en fait. C'est le chic tranquille. Et on est dans quelque chose de qualitatif, hein. Au niveau des assemblages, des finitions, de la présentation. Et surtout, ce que j'aime, c'est le volant chauffant et le siège chauffant. Parce que le matin, quand il fait 0, c'est le top. C'est le top. C'est vraiment le mieux. Alors, on est sur un traction. Il existe également 4 roues motrices. Moi, traction, ça me suffit. J'ai pas besoin d'un 4 roues, hein. Mais bon, j'avais besoin d'une voiture surélevée, ça oui. Là, comme je dis, j'ai envie de partir en vacances, quoi. J'ai envie de partir faire de la route. Mais bon, il faut bien travailler. Il faut les payer, hein, les voitures, hein. Je félicite Mazda parce qu'ils sont un peu à contre-courant. Ils proposent toujours du thermique. Ils proposent toujours des gros moteurs, des gros cylindrés, du 2,5 litres notamment, en 140 chevaux. Et puis voilà ce que ça donne en passager. Oubliez de vous montrer la coudoir. C'est un grand rangement qui est, je crois, réfrigéré. Énorme, donc il y a de la place. Beaucoup de rangement. C'est un pur plaisir à utiliser. Elle est très silencieuse, hein. Pour un 2 litres 186 chevaux, on n'entend rien. Et la sonorité est agréable. Voilà. Mais c'est vrai qu'on l'entend même pas en fait. C'est pour ça que je dis que c'est la force tranquille. Mais c'est vrai que Mazda, à une époque où l'automobile devient un déplaçoir et devient tabou, Mazda continue à faire des voitures plaisir, quoi. Le vrai plaisir de conduite, l'agrément. Je suis content de l'évolution, quoi. C'est un peu comme un Pokémon, je suis passé en évolution supérieure, quoi. Dans une ambiance feutrée. Voilà. C'est feutré, c'est doux. Tout est là, mais ne se montre pas. Alors que Peugeot, rien que l'intérieur, ça voulait en mettre plein la vue. C'est très bien, c'était assez qualitatif, franchement, il n'y avait rien à dire. Mais le reste ne suit pas. Alors que là, la recette est complète. Voilà, il y a la mécanique qui va avec, il y a tout qui est là où il faut. Ce que ça donne sur la 4 voies, les jolis compteurs à aiguilles. On revient à quelque chose de traditionnel, hein. Là, on n'est pas dans le futuriste, on est dans la continuité. Je suis impressionné par le silence de fonctionnement. Le 122 chevaux était plus bruyant que ce 186 chevaux de litre. Mazda ne fait pas dans la mode en fait. Parce que la mode est au petit volant, la mode est aux écrans, au trop d'écran, hein. Vous savez que je le décris, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Regardez l'éclairage comme ça évolue. Même l'éclairage est doux, le passage croisement, feu de route est doux. Alors là, il est en feu automatique. Normalement, ça doit se réduire quand je vais croiser la voiture. Voilà, ça y est, ça se réduit. Feu LED, qui éclaire très très bien. Oui, parce qu'en fait, je me suis fait avoir parce qu'il y a le voyant bleu, donc je me dis je vais éblouir les autres. Mais en fait, ça se gère automatiquement. Voilà. C'est un peu comme le Matrix LED, parce que ça éteint par parcelle. Donc ça n'éblouit pas les autres. Ambiance intérieure. De nuit. Je tenais à vous la montrer de nuit parce que... Voilà les feux. On se retrouve au Grand Leclerc, hein, dans la zone industrielle. Ça fume beaucoup, hein. Il est aéré, hein, le 2 litres, hein. C'est vrai que ça fait plaisir à voir. Un pur atmo, et voilà la signature lumineuse. Voilà comment ça fait, c'est pulsatile. Le trop d'écran tue l'écran. Là, il y a ce qu'il faut. Oui, il faut, même l'interface. Alors certains vont dire oui, ça fait un peu tristounet, quoi. Parce que c'est sobre. Question, comme je dis, de revenir à une philosophie des années 2000, 2010 maxi. Et c'est une vraie voiture. Voilà, on n'achète pas un outil technologique, gadget. On achète une vraie voiture. Voilà, le Burger King. Qui cartonne, mais à un point incroyable. Qui est tout le temps plein.
Le bruit du clignotant. La direction, ouais, très dur. Très dur. Vraiment. Le 2008 à côté, c'est un jouet. Hein. Mais ça dépend si vous préférez quelque chose de plus souple ou de plus connecté à la route. Oui, parce que je dis aiguille, mais c'est sur les côtés les aiguilles. Là au milieu, c'est quand même digital. On est quand même sur l'écran personnalisable. On peut mettre comme ça. C'est dommage, hein, c'était mal parti. Après, comme je vous dis, c'était un problème léger. Hein. Le carter allait être changé, j'aurais pu le garder. Mais quand ça part comme ça gâche l'expérience. Voilà, j'avais pas envie de... Ça m'a gâché un peu la fête, quoi. Alors que j'étais emballé par le 2008. Hein. Là, le Mazda, je le prends plus avec philosophie et avec distance, en fait. Ça s'est fait un peu automatiquement, quoi. Voilà, vu que je change souvent, j'ai dit, bon, allez, on part sur le Mazda. Et c'est... Des fois, vous êtes emballé avant d'avoir la voiture et ça retombe dès que vous l'avez. Et des fois, vous êtes pas... Vous faites les choses de manière normale et c'est après que vous êtes emballé. C'est un peu ce que je ressens avec ce Mazda, quoi. C'est maintenant que je l'apprécie, en fait, que je réalise et que je l'apprécie. Donc, c'est bien parti pour durer. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée, selon à quelle heure vous la regardez. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir. Et puis, voilà, les aventures commencent avec ce CX-30. Donc, changement. 2026 a commencé sur les chapeaux de roue. On est parti.